Bonjour à tous. Bienvenue dans Aurélie, au pays des merveilles, un nouvel épisode. Teste un truc. Je me filme en même temps pour tester quelque chose d'autre pour YouTube. Et j'observe déjà que de me voir fait que c'est pas la même chose que de se retrouver seulement devant son micro. Au moment où vous écoutez ce podcast ou vous regardez cette Aurélie qui fait un podcast en regardant une vidéo, je ne serai pas en France. J'aurai franchi l'Atlantique. C'est la première fois que j'aurai traversé l'Atlantique. Je trouve ça très intéressant, l'idée que j'aille contre le temps. Ça m'était déjà arrivé. J'avais déjà fait un épisode de podcast là-dessus, mais c'était pas facile à dire là-dessus. Quand je suis allée faire avec Camille Milin un shooting photo à Brest. Donc, c'était le matin et j'allais vers l'ouest. Et là, bon, je franchis l'océan Atlantique. Je franchis l'océan Atlantique pour rejoindre des femmes formidables de l'autre côté. Pour celles et ceux qui ne savent pas, je travaille au sein de Portail Phoenix, qui est une magnifique entreprise qui m'a d'abord formée comme professeure de yoga et maintenant je suis formatrice pour ces profs de yoga. Et puis, je vais de l'autre côté de l'Atlantique pour rejoindre Julie Cadorette. Et déjà, parce que ça me fait plaisir. Je vais voir où elle habite, je vais voir Mireille, son amie, sa collaboratrice. Et puis, on va filmer une formation qui nous est chère, une formation sur le souffle. Je suis en pleine écriture, petits détails, ordre. On s'est dit, tu fais quelle partie, je fais quelle partie. Puis là, je reviens juste du Futuroscope. Donc, pour celles qui sont sur YouTube, je vais mon verre chasseur de tornades. Et là, je suis toute seule à travailler énormément, mais avec beaucoup de plaisir. Et je me dis, cette formation, c'est une Bible, au sens littéral du terme. J'en apprends encore, moi aussi, le souffle. C'est tellement magique. C'est ma faille. Le souffle, c'est l'endroit qui m'a fait revenir et partir, partir et revenir de ce corps. Qui a fait aussi que j'ai arrêté d'être une victime. Ça m'arrive encore. Hein. On en parlait dans le cercle de feu. Non. Toutes les autres sont des victimes, mais pas moi. Et où je me suis dit, apprends de cette maladie horrible. Apprends plus. En fait, pas la dernière crise d'asthme, mais celle qui a fait que je suis allée en réanimation. La pneumologue me pose des questions, après la psy. Et en fait, je me rends compte que je comprends rien à cette maladie. En fait, je me suis jamais demandé. Et dans les recherches sur le souffle, là, pour la formation, il y a certains médecins même qui disent c'est même pas une maladie. Le système fonctionne à contre-courant. Et je dis à la pneumologue, mais en fait, j'y connais rien. Moi, on m'a filé ça quand j'étais au collège. Je le prends pas. Et je me suis dit, stop, à l'intérieur. Et l'univers est cool. C'est là que la pneumologue, elle dit, vous savez, dans notre hôpital, il y a des cours à la maladie. Vous voudriez venir? Ouais. Et j'y suis allée pendant presque 6 mois, au moins une fois par mois, pour apprendre, pour tester, pour devenir la leader de mon corps et de l'écouter. Moi, c'est mon truc, hein, écouter le corps et tout ça. Mais il y a une manière de l'écouter. Je crois que je l'écoutais plutôt en moyennes ondes. Alors, merci à l'asthme, parce que ça a été la porte
à l'apprentissage humble du souffle. Donc, dans cette formation, ce sera ça, l'apprentissage humble du souffle guérisseur, du souffle reliant, du souffle de la science, du souffle du corps, des Puraka et Rechaka et des Kumbhaka. Du côté de cette formation, il y aura moi avec mon accent du sanskrit. Il y aura Julie. Je ne sais pas si vous connaissez Julie. Elle est férue de biomécanique et de fascia. C'est ma formatrice avec Mireille. Il y a plus de 4 ans où je me suis dit, elle tienne un truc. Et où j'étais la petite Française qui a appris le yoga ball avec elle. Il y a pas mal de temps. Et où j'ai tout de suite implémenté cet art du toucher. Et j'aime beaucoup notre co-création. On se retrouve, c'est de la complémentarité, c'est de l'union, c'est beaucoup de curiosité. Et puis elle et moi, on est fans de la langue, des langues. Et j'adore apprendre d'elle, je dirais au pluriel, parce que j'adore apprendre de vous, du corps, du souffle. Comme il est toujours dit dans les textes anciens, nous sommes les éternels apprentis de nos corps. Nous ne serons jamais supérieurs à la nature. La nature reprendra toujours son lit d'origine. Et donc, si vous voulez faire le voyage de cette formation qui est une formation certifiante, ça va bientôt sortir. Il faut suivre l'université Yogami. Je vais le sortir moi aussi. Vous pourrez regarder sur Instagram, sur Facebook. On va faire des conférences au mois de juin. Je crois que c'est ça. Et ouais, tenez-vous au jus, comme j'aime bien dire. Et on va embarquer. Et puis, en plus, on va traverser l'été ensemble et il va y avoir des pauses pendant l'été et des pauses très expérientielles. Il est fini le temps pour moi des formations de la tête, mais des formations de la tête. I love it. Remettre les choses dans l'ordre. C'est un mantra qui me trotte dans la tête pour ma vie à moi. C'est remettre de l'ordre, Aurélie. Ok. Donc, je repasse par le souple continuellement. Par exemple, c'est très intense, hein, par exemple, d'écrire et de structurer cette formation, de préparer pour que pendant 15 jours au Canada, je puisse être efficace et efficiente avec Julie, pour pouvoir aussi profiter de cette énergie que je pressens au moment où je l'enregistre. Ça fait quelques semaines que l'énergie du Québec est arrivée dans ma petite Bretagne. C'est pas du tout pareil. Je vous en dirai sûrement plus. Et j'utilise le souffle. Je travaille quand même pas mal de temps là. Alors, c'est vrai que moi, je peux abattre du travail. Ça, c'est plutôt bien quand je suis inspirée. Ça vous arrive à tous, hein, quand on est inspiré, c'est notre truc. On est nourri de l'intérieur. Et, mais pour avoir une concentration efficace, pour avoir une écriture simple, pour toujours être au fil de la pédagogie que je veux transmettre, d'avoir une information juste, pour être toujours aussi dans la fluidité de la vie, pas être rigide dans l'information, pour être au plus proche des piliers de cette formation que nous co-créons. Je reviens à moi. Et j'utilise le souffle, les différents souffles. Et mon corps même change. Ma sangle abdominale a encore changé, c'est pas pareil. Ma façon de ressentir le souffle dans la bouche en ce moment, dans la gorge, il y a eu beaucoup de choses qui se sont libérées. Cette semaine,
J'étais l'invitée d'un membership, le membership de Marie Guérin, que vous retrouvez sur le podcast sur ma chaîne YouTube. Son membership c'est pour les coachs et les thérapeutes et les entrepreneurs. Et ça s'appelle Société secrète. Et j'étais l'invitée mystère de la Société secrète. Et donc, j'ai pratiqué, comment on peut dire, créé, tenu un espace où on est allé voir Shushumna, donc le Nadi central, avec Ida et Pingala sur les côtés, pour aller nettoyer. Et j'utilise le souffle pour cela, en conscience, parce que quand je travaille sur tous les plans, parce que j'arrive pas trop à segmenter, je ne travaille jamais pour la personne. Je travaille avec la personne. Je respire à côté, je soutiens, j'amène vraiment la personne à faire avec moi et c'est super intéressant. Je ne travaille, vous savez, qu'avec l'instant présent, la danse, voilà. Donc, dans la formation, vous vous doutez bien qu'on va parler du rythme. Donc voilà, peut-être que je vais vous faire danser, qui sait. Voilà. Tout ça pour ça, non. Quand je vous parlais du lien que j'ai pu avoir, ou de l'absence de lien que j'ai pu avoir avec l'asthme, ça a fait écho à une conversation que j'ai eue la semaine dernière avec une ancienne collègue, un collègue d'EPS, donc de sport, qui, elle, a pris donc... elle travaille une partie de l'année, puis la deuxième, elle fait des road trips. Elle me fait kiffer. Bon, bref, j'allais voir mon fils qui joue au foot pour vous raconter ma life. Et je la vois, je suis bronzée, les profs de PS, quoi. Et elle est aussi pompier volontaire. Donc, si tu te reconnais, coucou. Et la conversation est arrivée sur le fait que on ne peut pas connaître... comment je la refais. 1, 2, 3 and 4. Quand j'étais patiente à l'hôpital, donc j'y suis allée pour cette crise d'asthme et j'y suis allée auparavant donc, pour les accouchements et en fait pendant la grossesse, la première grossesse, au 7e ou 8e mois, je ne sais plus, j'ai eu des calculs rénaux. Le kiff. Quand on ne s'écoute pas. Hein. Et je me suis souvenue, puis je lui ai dit ça, toi pompier, en fait vous demandez c'est quoi, vous êtes à où dans l'échelle de la douleur entre 0 et 10. Puis je lui disais en fait, j'avais un flashback, c'est ce que je vais vous demander d'observer chez vous, de regarder dans le rétro de votre vie, votre lien avec, vous allez voir les mots que je vais vous demander d'aller goûter. Et je me suis dit, en fait quand j'avais les calculs rénaux là, ou quand je suis arrivée, les médecins, ils font, bon, après l'accouchement, ça sera facile en fait, hein, parce que là, c'est pire. All right. C'est mon premier bébé. Donc, j'ai aucune échelle de valeur. Et entre 0 et 10, quand on n'a pas l'habitude de poser des notes, de clarifier, de préciser, selon une échelle de valeur, selon des comparaisons, en discutant, en s'observant, en nuançant, c'est dans le vide. Il me demande... Et moi, dans ma tête, c'était... je vais bien, moi, vous tracassez pas, c'est pas le bébé, c'est le bébé, moi, qui m'intéresse. Moi, vous tracassez pas les trucs où ça contracte dans le ventre, tout ça, le nombre de fois où on m'a dit en tant que danseuse classique, rentre ton ventre, Aurélie, on met les baleines du tutu. Non, mais il n'y a pas de souci, ma sangle abdominale, elle va tenir. Hein, donc, voilà, enfin. Et donc, je disais, 7, ah bon, pas mal. Et je dis, je supporte pour mon bébé. Et quand je suis arrivée après pour la crise d'asthme, quand on a une crise d'asthme, vous pouvez nous parler, j'étais pas trop là, quoi. Et après, on nous demande où on se situe. Donc, pour moi, c'était psychologiquement, je crois qu'on peut demander, j'étais vraiment à côté de la plaque. Mais à l'intérieur, ça faisait
En fait, il n'y a que moi là. Et j'étais dans un espace vraiment, là, le lâcher-prise négatif, où j'en avais vraiment rien à faire. Et donc, ça disait, zéro, en fait, j'en ai rien à faire. Il y avait une telle souffrance intérieure, émotionnelle, mentale, que zéro, les gars. Ouais, zéro. Je m'en fous royalement. C'est pas de bol, Aurélie, c'est filmé. Comme quoi, c'est engrammé, vous voyez. Je le vis là. Je le vis en ce moment. Et je me dis, waouh, t'as fait du chemin, Aurélie. Parce que là, tu la sens, la douleur. Tu la sens, la souffrance. C'est plus zéro. Je trouve que les douleurs, la douleur, l'inconfort sont des portes de connaissance de soi. Ça fait pas très glamour de dire que la douleur et l'inconfort sont des portes de connaissance de soi, mais il faut arrêter avec ces bypass spirituels comme quoi c'est papillon, bisounours ou lâcher prise. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de lâcher prise négatif. Il faut aller voir ça aussi. C'est aussi notre réalité. C'est ce qui fait de nous des êtres de matière, des êtres vivants, qui fait que moi, quand je suis en relation avec vous, je me dis, waouh, merci, tu me dis la vraie vérité, la tienne, celle que tu es en train de vivre, pas un truc tout lisse, là, ou complètement faux. Dans la formation professorale de yoga, une des valeurs, c'est la sécurité et la bienveillance, donc envers soi et envers nos élèves. Et au tout début, on dit aux aspirants professeurs de vraiment mettre au début vraiment le cadre sur la douleur et l'inconfort. De mettre la personne dans son corps et on ne peut pas être dans le vôtre. C'est-à-dire moi, par exemple, quand je suis dans une séance de yoga avec vous, je ne peux pas savoir ce que vous vivez. Je peux interpréter des signes physiques, par exemple, ça, mais je pourrais me dire, elle est en douleur ou elle est en concentration. Quand il y a la partie interprétative en pédagogie, distorsion. Donc, c'est déjà, donc il y a des élèves qui ne vont pas dire, c'est pas grave. Mais c'est pas pour ça qu'il faille que j'aille interpréter ceci et cela. Je prends du pouvoir sur mon élève autrement. Et je perds le pouvoir dans mon propre contact à moi, ce que ça me fait vivre quand mon élève en face, je lui propose un guerrier 1 de ouf, et elle est là. Pour ceux qui sont sur le podcast, je fais une magnifique grimace. Donc, on leur demande de dire, bon, moi, par exemple, ce que je dis, sachez que derrière un mot, il y a plein d'interprétations. Pour vous, de l'autre côté de la caméra ou du micro, ça signifie quoi pour vous, douleur? Ça signifie quoi pour vous, inconfort? Alors, on le voit à toutes les sauces, là, dans le milieu du développement personnel. Ça développe tellement que ça n'a plus de sens. Donc, revenons à l'essence. À l'intérieur de vous, c'est quoi un inconfort? Et allez voir sur tous les plans, physique, émotionnel, mental, spirituel et énergétique. D'accord? Pour moi, en ce moment, la douleur, elle est plus physique. Pour moi, elle va aller plus sur le domaine physique parce que je ne sais pas pourquoi pour l'instant, ça ne vient pas. Et l'inconfort, il y a quelque chose, si c'est sur une échelle de valeur, c'est inconfortable, mais c'est supportable. Je vous disais que la douleur, ça commence à être insupportable. Par exemple, j'utilise le souffle quand je suis avec les élèves. Je leur dis, moi, quand c'est douloureux, ça respire dans les clavicules, genre, ça respire plus. Je suis en apnée. Que l'inconfort, si je respire profondément, si je vais un peu moins loin dans la posture, je trouve une piste là. D'accord? Ça me rappelle mes cours de barre au sol en danse classique, où la prof est poussée un peu là, en écart facial. Vas-y Aurélie. Oui, bien sûr. Et je faisais à l'intérieur de moi, je reculais et je respirais. Donc, on crée de l'espace. D'accord?
Donc, d'aller voir pour vous ce que ça signifie. Parce que vous n'attendez plus de l'autre que l'on vous dise si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est supportable, si c'est pas supportable, ou que ça vous permet aussi de voir, on a des cycles, il y a des moments où, nous les femmes, il y a des moments où no way que tu me touches, que c'est hyper sensible, que vous pouvez faire par exemple la même séance de yoga ou je sais pas quoi, la même séance de levée de fonte là. Ce ne sera pas la même chose. Alors pourquoi vous forcer à faire toujours la même chose? Vous allez à l'encontre de la connaissance de votre soi cyclique. Je ne dis pas qu'il faille aller dans le confort. Ah oui, me vient une idée. D'aller voir aussi qu'il y a des conforts inconfortables et des inconforts confortables. Vous avez vu, je dis rien avec la douleur. Hein. Vous avez vu déjà, moi, ma subjectivité fait que ce que je transmets, ce n'est teinté que de moi. Donc, vous pourrez regarder dans le rétro, quand vous étiez jeune, il y a si peu de temps. Quand vous étiez donc, je ne sais pas moi, en primaire, ensuite quand vous étiez, je ne sais pas comment on dit pour les Canadiens, pardon. Quand vous étiez adolescent, selon les phases de votre adolescence, quand vous étiez jeune adulte, fraîche, rebelle, je ne sais pas quoi. Quand vous avez débuté votre métier, quand vous avez changé de métier, quand vous avez rompu, quand vous avez divorcé, quand vous avez subi un deuil, quand vous avez eu des enfants, quand vous avez perdu un enfant. Quand, vous voyez, d'aller voir ces moments peut-être clés ou pas dans votre vie, puis de tisser des liens avec vous-même à travers les douleurs et les inconforts. Je place des mots comme ceci et vous en aurez peut-être d'autres. N'hésitez pas à me les dire pour enrichir mon champ lexical. Vous savez, si on était ensemble dans une salle de classe, j'aurais fait une magnifique carte heuristique comme mes élèves aimaient beaucoup, avec des volutes. Et vous seriez venu ajouter votre mot à vous. Alors venez rajouter vos mots à vous. Et regardez dans le rétro d'aujourd'hui. C'est pas trop rétro d'aujourd'hui, ça marche pas. Là, vous faites un état des lieux. Est-ce que vous vivez des douleurs? Là, au moment où je parle, est-ce que vous vivez une douleur? Est-ce que vous vivez un inconfort? Vous pouvez mettre bien sûr ça au pluriel, sur le physique, l'émotionnel, le mental, l'énergétique. Et peut-être observer comment vous ne savez pas, ou comment vous êtes embrouillé, comment vous jugez, minimisez, ou alors surévaluez, ou vous évaluez toujours de la même manière. Je vous disais que ces douleurs, ces inconforts sont des connaisseuses de soi. Donc, ça veut dire qu'on est de plus en plus en soi, en présence de soi. Vous imaginez dans une relation? C'est-à-dire que quand je sais que je suis avec telle douleur, je ne vais pas inconsciemment la projeter sur l'autre. En ce moment, sur le cercle de feu, on parle de ces projections violentes que l'on peut avoir à l'égard de l'autre, enfin à l'égard sur l'autre. Et quand je prends conscience de la naissance, de la transformation, de la douleur en moi et où, sans chercher les longues explications, faire de l'espace, toucher, respirer, sans se dire, il faut qu'elle se casse celle-là. Et je suis de plus en plus en lien avec moi. Regardez quand vous êtes en conversation avec quelqu'un et vous êtes nerveux. Pourquoi? Par exemple, vous avez mal au dos, vous avez mal dormi, vous êtes triste, puis vous en occupez pas, et vous êtes encore triste et encore triste. Et vous souriez, puis vous faites et vous faites. Vous mettez du glaçage là sur un truc qui pourrit de l'intérieur. Désolée pour l'image. Mais c'est ça. Votre gâteau, il n'a pas de goût. Il est périmé. Et vous mettez du glaçage dessus. Vous feriez jamais ça si vous étiez des bonnes cuisinières et pâtissières. Bon, moi, je fais pas ça, moi. Parce que je
je cuisine. Je fais pas de pâtisserie, moi. Mais voilà. C'est comme mettre un maquillage sur son visage alors que le maquillage va empêcher l'hydratation pure, le soin de ce qui est présent sur une peau sèche, par exemple, qui manque d'amour, qui manque de lumière. Et je parle de lumière saine, de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, c'est entrer en relation avec soi. Imaginez la puissance que c'est de rentrer en connexion avec soi à travers la douleur, à travers l'inconfort. Et si c'est physique, émotionnel, et vous avez par exemple un praticien, donc un médecin, un psychologue, un psychiatre, un kiné, un ostéo, un physio, vous dites au Canada, vous voyez, et que la personne en face, vous posiez des mots, vous posez des mots, je vais l'utiliser au présent de l'indicatif, on l'aime bien, vous posez des mots, vous montrez, vous nuancez de séance en séance. Vous n'êtes plus le patient. Le patient en latin, c'est celui qui subit et qui reçoit. Ah! De l'autre côté, l'autorité médicale, ben là, ce sera une autorité intérieure qui va communiquer avec une autre autorité intérieure et son expertise va être valorisée. Vous allez pouvoir lui poser des questions. Est-ce que vous vous en posez? Et pas, je fais quoi? Oui, ça vous arrive, c'est normal. Parfois, on n'a pas cette connaissance, mais vous voyez, moi, par exemple, c'est tout à fait logique pour moi de dire à telle femme qui travaille avec moi, ah, ce serait intéressant, genre cette semaine, que tu ailles voir un médecin. C'est fini, hein, ces trucs où on travaille en compartiment. Chacun des expertises. Vous imaginez si on se rassemble tous au service de l'être, au centre de l'être humain, là? C'est ouf. Je me souviens d'une conversation avec un kiné, là, dans le coin. La soirée est passée à la vitesse de la lumière. Il y avait un féru de course, un kiné et moi. Waouh! C'était génial. Vous observerez aussi dans la douleur, dans l'inconfort, singulier, pluriel sur tous les plans, comment vous supportez tout cela. Je vous ai parlé, moi, de mon histoire ou comment je supporte. N'oubliez jamais que l'on reçoit ce que l'on tolère. Donc, comment vous supportez ou vous ne supportez pas? Et vous ne parlez que de vous. Hein. Vous n'allez pas me dire, une fois j'ai entendu, oui, mais mon conjoint, lui, ne supporte pas, il n'est pas comme moi. Est-ce que je devrais te donner une couronne de laurier à la César parce que tu supportes plus que lui? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu prends tes petits chaussons, tu t'occupes de toi. Et ça t'évitera d'aller voir l'autre et de te comparer. Comment voulez-vous que moi, je me compare de 1m55, une nana 43 ans, avec par exemple un homme, il a 22 ans, et là, il fait du trail, et moi, là, je ne sais pas depuis combien de jours, mais je suis là, en train d'écrire, et je respire. On n'a pas la même physiologie en ce moment, quoi. Donc, je ne vais pas me dire, oh, waouh, j'aimerais tellement. T'as vu ce qu'il supporte? Moi, non. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pareil quand vous avez, c'est ce que je dis souvent hein, avec mes clientes ou à mes aspirantes profs de yoga, vous êtes une autorité intérieure et ramenez toujours la personne dans son pouvoir. Moi, je dis à mes élèves, moi, je fais avec ce que je fais, je suis en ce moment. Hein. Si tu veux aller plus loin, vas-y, au contraire. Enfin, tu fais ce que tu veux, en conscience. D'accord ? Observez aussi quand vous supportez ou vous ne supportez pas ces moments particuliers où vous supportez et les moments où vous ne supportez pas ni la douleur ni l'inconfort.
observez selon votre cycle, le matin, le midi, le soir, les saisons. Souvent, c'est aussi selon la maîtrise du vécu émotionnel qui est en lien donc avec le système nerveux. J'en parlerai dans la formation du souffle, mais on est des sympathico-toniques. On est des gens pensant se détendre, mais on se détend en surface. C'est du fake. Voilà, je dis ça et je le dis. Parce que je vous demande d'observer comment vous supportez ou pas et de ramener à vous. Parce qu'il y a quelque chose que je vous demande d'aller voir. Je vous dis un contexte. Au tout début de ma carrière, j'étais jeune, professeure de lettres classiques. Je vous raconterai des anecdotes, comment on a pu me confondre avec des élèves. Bon. Sauf s'il y a des élèves qui passent, ils vont juste balancer. Oh, je vous vois. Et si, ça m'a fait bien rire. Et quand j'étais malade, eh bien, non, je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Déjà, il y a eu une phase où ce n'était même pas dans mon vocabulaire. On ne s'arrête pas. Il y avait toujours, en fait, il n'y avait pas le mot « je m'arrête ». Je suis malade. Ça n'a pas existé dans ma sphère. Au fur et à mesure, j'ai vu des collègues. Ah, ça a l'air d'exister. Donc, c'est amené à ma connaissance. Donc, une petite crise d'asthme par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que tu fais, Aurélie? Tu es revenue en cours? Bah oui, oui. Quand je faisais ce genre de crise d'asthme, j'étais rincée. Il n'y avait plus personne à l'intérieur. Tout était à -12. Et quand on est en zone d'éducation prioritaire, vous devez être à +25. Même partout. Hein, mais vous voyez, ça bouge, quoi. Donc, si vous êtes à -12, mais l'intelligence du groupe fait que le groupe s'adapte. En tout cas, j'avais toujours des élèves pleins d'amour et de respect. Et quand moi, j'arrivais avec mes cernes, mon teint blanc, j'ai pu leur faire découvrir, parce que c'était des taches de rousseur, mon teint blanc, tremblante, où je ne bouge plus, assise à ma chaise, qui arrive donc une fois tous les 2 ans, à chaque crise d'asthme, ils s'adaptaient. Vous pourrez observer dans votre famille, hein, dans vos groupes d'amis, des choses comme ça. On se régule. Et puis, je ne m'arrêtais pas parce qu'on ne s'arrête pas. Il faut faire, il y a le programme. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les autres? Alors, nous, il n'y avait pas de remplaçant, donc ça ne rentrait pas non plus dans notre champ de connaissances. Il n'y a pas de remplaçant. Donc, voilà, 6 mois, par exemple, j'étais arrêtée. Je l'ai été pendant mes congés. Je vous raconterai ça aussi un jour. Un sketch. Et oui, remplacer une prof de lettres classiques, c'est remplacer une prof qui fait français, latin et grec. Ils ne trouvaient pas en même temps. Donc, ils ont divisé. Donc, hyper intéressant. Donc, observez-vous. Est-ce que vous vous arrêtez? Ça signifie quoi de s'arrêter, de ralentir? Même des microsecondes à l'intérieur. Moi, parfois, il y avait des cours où j'enchaînais. 8h, 16h, boum, machine. Tu arrives le soir, il n'y a plus personne. Qui est-ce qui prend? Bon, moi, à l'époque, j'étais toute seule. Eh bien, qu'est-ce qu'ils prenaient? Je prenais des mueslis, du Nutella et je les mangeais ensemble. Et à 20h, j'avais donné des cours de danse. Super fraîche, la nana, hein, super. Donc, observez ce que ça signifie pour vous, aussi dans votre éducation, dans une identité à laquelle vous êtes attaché. Est-ce que ça dit toujours la vérité sur vous, là? Je ne dis pas qu'il faut s'arrêter, enfin, vous voyez? Parce qu'avant d'en arriver à je fais une crise d'asthme devant des élèves, en plus, comme je ne connaissais pas la maladie, je ne pouvais pas percevoir mon corps qui m'envoyait des signaux d'alerte. Et vous pouvez, parce que vous allez affiner de plus en plus votre subtilité vers les douleurs et les inconforts.
Et qu'est-ce qui vous met en douleur et en inconfort? Et qu'est-ce qui vous met dans l'inverse, dans le pôle opposé, qui harmonise? Parfois, l'inconfort, ça va pas être du confort, mais vous voyez, si je suis à 9 en inconfort, qu'est-ce qui me permet d'aller à 8 ou à 7? Ça peut être appeler une amie, aller marcher, prendre une douche, me masser, pleurer, écrire, aller voir le médecin. D'accord? Donc, c'est stop à la perfection parce que vous ne serez pas parfaite. Je ne suis pas la seule à avoir fini à l'hosto, quoi. D'accord? Alors oui, c'est mon chemin de vie, ça m'a permis de gna 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 gna. J'aurais pu faire le chemin de vie autrement, hein. Quand c'est écrit, c'est écrit. Et sauf que il y a quelque chose d'inscrit en moi, ce film entre la vie et la mort que je goûte, c'est constant. Ça fait partie de mon champ. Donc, si je peux vous permettre d'aller goûter à ces échelles, à mesurer, à goûter, à nommer, mais oui aussi, est-ce que vous vous autorisez à ressentir la douleur, à ressentir et à vivre l'inconfort? Oh bon, tu vas pleurer puis tu reviens quand tu t'auras souri. Hein. Pleure moins fort. Ça me dérange, je regarde la télé. Je dis pas que j'ai pas entendu ça, mais voilà, dans certains cercles. Et aussi, une autre nuance, donc je m'autorise à ressentir, je m'autorise à vivre. Et est-ce que vous autorisez à dire? Je dis ça et je dis pas rien. Je dis ça parce que dans le cercle de feu, je viens juste de répondre à une femme du cercle qui s'est autorisée à faire un vocal parce qu'elle vit un grand inconfort. On pourrait le dire au pluriel, non? Si tu m'écoutes. Et quelle puissance de nommer. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est de la vulnérabilité. Mais niveau 2 du jeu, quoi, là. Je fais waouh! Elle dit ce qu'elle vit. Elle dit son inconfort pourri, la douleur qu'elle est en train de vivre, elle le vit en même temps, ça transmute, ça se regarde, ça se goûte. Waouh! Est-ce que vous avez des gens contenants assez solides avec qui vous pouvez déposer votre inconfort sans qu'ils viennent vous donner 25 012 conseils? Demandez-leur. Demandez-leur. Ah, aujourd'hui, je vais pas bien. Tu vas voir, là, je vais glisser un peu dans la victime, mais j'en ai besoin. T'es prêt à me tenir? Ton silence, ta présence, t'es prêt? Et la personne dit oui ou non. Elle a le droit de dire non. Elle a le droit de dire oui. Vous mettez un chrono, 10 minutes. Allez-y. C'est pour ça que je crée le cercle de feu, tous ces trucs. Et en fait, ce sont des espaces de vie, des espaces d'amour, des contenants solides. Waouh, et de plus en plus larges pour que nous, l'être vivant, on soit capable d'y aller. Et chou, comment ça se passait il y a des millénaires? Les gens, ils se réunissent en cercle, ils respirent ensemble avant de papoter, de parler, de signer des contrats. Avant de me dire ce que tu veux faire, tu veux me dire ce qui se passe là? Parce qu'avant une conversation facile ou difficile avec tel ou un tel, et que vous vous déposez avant pour vous, et après vous y allez, bah, ça ne fait pas la même chose que d'y aller direct. Je ne vous dis pas que je respire, puis je ne vais pas être en inconfort. Mais j'aurais créé un espace en moi. Et si la personne, vous sentez que c'est possible, allez-y. J'ai quelque chose à te dire. Je ne sais pas par où prendre la chose. Tu vas sûrement sentir que ça glisse par-ci, ça glisse par-là. Tu vas peut-être entendre du jugement. Ce n'est pas mon espace intérieur mais que j'ai envie de transmettre, mais je m'entraîne. Je m'entraîne à vivre, je m'entraîne à dire, à ressentir en relation avec toi parce que cette relation, pour moi, elle est importante.
suis heureuse de m'être détendue face à la caméra. Vous me direz si ça vous plaît sur YouTube, ce que vous en pensez. En tout cas, podcast ou YouTube, qu'importe. Qu'est-ce qui a résonné pour vous dans ce podcast, dans cette vidéo? Quels mots, quelles prises de conscience, quelles prises de corps se sont faites en vous? Qu'est-ce qui est vivant là? Partagez en story, en post ce podcast. Faisons vivre l'énergie de la douleur et d'inconfort avec amour, sans jugement. Transmettez ça. À qui de droit? À qui de cœur? N'oubliez pas de me taguer, comme ça moi en plus je peux le voir. Ça me fait tellement plaisir que ma voix se diffuse partout dans le monde. Non, mais des échanges qui sont possibles. Des échanges qui sont possibles. De questionnement, de prise de considération et de mise en action. Je vous souhaite une douce journée. Pour moi, ce sera une douce soirée. Et je ne sais pas si je vous retrouverai après le Québec, j'enregistrerai après, ou est-ce que je vais en avoir un autre qui va venir. On verra bien la suite. Je vous embrasse. À très bientôt.